Salut les devins, c'est Saikyo. Il est grand temps, il est vraiment l'heure pour moi de vous parler de la suite de cet arc Hit. J'ai déjà fait ma review du futur sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo PLT, à savoir pas le temps. Ça fait très longtemps que j'en avais pas proposé sur la chaîne, tout simplement. En tout cas, sachez que là je suis en pleine session d'enregistrement de plusieurs PLT, je pense 2-3, tout autour de ce qui vient d'être révélé. Là dans cet épisode on va parler uniquement des prochains épisodes 71, 72, 73. Et dans les deux prochaines vidéos, vous allez voir qu'on va parler de chapitre 19 de Dragon Ball Super et on va parler du nouvel arc annoncé, arc canon, on va l'appeler comme ça, qui débutera le 5 février 2017. En gros, en résumé, restez bien connectés sur la chaîne car ça va arriver, ça va se suivre. Bon, les devins, concernant la suite de cet arc-là, cet arc mort de Goku, on va l'appeler comme ça, cet arc Hit, comme vous voulez, on a eu en gros 2 salves d'informations ces derniers jours. La première nous disant que ça serait bel et bien un arc mineur. Par arc mineur, on peut se dire à 99,99 si vous voulez que c'est du hors-série qui ne sera pas adapté en manga papier. Surtout qu'en plus de cette information-là, d'arc mineur, il a été confirmé que cet arc Hit va durer seulement 2 épisodes, bien que je pense que ça se clôturera en épisode 73. Bon, cette information-là n'est pas si énorme que ça. À vrai dire, moi-même j'étais entre 2 émotions, à savoir que j'adorerais voir adapter la mort de Goku dans Dragon Ball Super. Surtout que là on était dans une période où les Super Dragon Ball ne peuvent pas être utilisés pour invoquer Super Shenron. Que Shenron de la Terre, déjà il a été invoqué dans les dernières hors-séries, mais sans compter ça, il ne peut pas ressusciter Goku. Donc la dernière piste aurait été Purunga, et on aurait pu s'imaginer beaucoup de choses autour de Purunga, comme Hit ayant un nouveau contrat sur Vegeta pour l'empêcher d'invoquer Purunga, tout un développement autour de Goku dans l'au-delà, car Goku qui meurt ce n'est pas un Goku absent, c'est Goku mis en retrait, mais c'est aussi un Goku qui s'entraîne dans l'au-delà, qui fait des choses. Et on aurait pu imaginer durant cet arc-là, s'il avait été canon, je vous la fais en bref, un retour sur le devant de la scène à la fois de Gohan et de Goten. Bon, bien sûr, je vous épargne tous les détails que j'avais en tête vis-à-vis de cela si l'arc était canon, vu que maintenant ça n'a plus de sens et dans 2-3 semaines ça sera fini, mais au moins vous avez un léger aperçu de ce à quoi on aurait pu s'attendre et ce qu'aurait pu apporter une mort de Goku. Bien sûr, une mort de Goku ne sera jamais définitive, mis à part en toute fin, un OAV 100 ans après ou je sais pas quoi. Mais sinon, ça savait très bien de base que Goku reviendrait, ça c'est clair. Du coup, au final, ça ne me dérange pas que ce soit des hors-série. C'est même cohérent vis-à-vis de la récente interview de Toyotaru qui disait que le manga papier, je dis papier pour qu'on se comprenne, rattraperait l'animé. Jusque-là, ça reste cohérent. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, il n'est pas vraiment assumé le fait que Goku puisse mourir dans Dragon Ball Super. Vous allez me dire, ça peut toujours arriver plus tard. Mais ayant déjà exploité cette faille-là dans les teasings et tout ça vis-à-vis de hors-série, maintenant, je me dis que ça n'arrivera pas dans Dragon Ball Super. Surtout que là, et maintenant, je vais directement passer à la deuxième partie de cette vidéo PLT, à savoir les synopsis qui ont été révélés des épisodes 71 et 72. Bon, à vrai dire, je suis parti de la version traduite en anglais de la part de Herms, que je vous conseille et que vous pouvez aller suivre sur Twitter. Je vous mets son lien dans ma description, même si je le connais pas, forcément on se connaît pas du tout, je le remercie. Et sinon, vous avez une version déjà française, traduite par dragonballsuperfrance.fr, que je vous mets aussi en description et que je remercie énormément. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres sites français qui ont décrit, qui ont traduit ces textes-là. Mais après, c'est juste que voilà, je vous renvoie vers le premier sur lequel je suis tombé. Ça peut tomber souvent sur un site comme sur un autre. J'ai aucune préférence, c'est juste ça que je voulais mettre au clair. Ils font tous du très bon travail, je les remercie tous. Bon, alors, les récents spoilers sur les épisodes 71 et 72 ne ciblent pas vraiment ce qui fera partie d'un épisode ou d'un autre, même si moi j'ai mes petites convictions. Et d'ailleurs, je pense que ce que je vous ai annoncé dans ma review du futur de l'épisode 71, n'hésitez pas à aller la voir, cette fameuse review, si ce n'est pas encore fait. Car ce que je dis dedans, ce que j'ai annoncé il y a déjà 2 jours en arrière à l'intérieur, toutes mes prédictions que je fais dedans, je pense que ça va carrément correspondre à l'épisode 71. On en saura plus en fin de semaine, et en plus il y aura un live, je vous le dis, il y aura le live qui revient à 1h30 du matin samedi soir, mais je suis convaincu que ça va être très proche. Du coup, on nous confirme que c'est bien Hit qui est impliqué là-dedans, parce que même si visuellement on avait vu Hit, il y avait eu pas mal de théories sur internet. J'avais lu une théorie assez intéressante sur Twitter, que j'avais même failli vous partager sur internet avant que ces spoils ne sortent, montrant que ça pouvait ne pas être Hit aussi qui était impliqué. Donc on nous dit que Hit fait son retour pour combattre Goku une nouvelle fois. Alors du coup les spoilers démarrent fort, en nous disant que Goku meurt. Aussi court que ça sera, Goku va mourir. Son cœur va prendre une attaque directe de la part de Hit l'assassin, une attaque invisible, une vague, une onde de choc invisible, qui va carrément stopper le cœur de Goku. Ça me semble assez cohérent et logique, même pour des hors-séries, ça me semble plutôt bien ficelé comme façon de mourir pour Goku. Mais on nous dit ensuite que cela ne va pas durer car Goku réussit à revenir à la vie après recevoir un choc d'une vague de ki qu'il avait envoyé immédiatement juste avant de mourir. Là c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est comme ça.
Maintenant, Goku est prêt pour contre-attaquer. Sans pression, son cœur s'arrête, il le relance, et il peut repartir au combat. On dirait Monsieur Chao dans Very Bad Trip, je crois le 3, là, quand son cœur s'arrête, il tombe sur la table et il se remet après. Mais blague à part, nous sommes dans des hors-séries, et comme je vous ai dit au début, ils n'auront pas fait le choix, du moins là, tout ce qui est Toei Animation et auteurs originaux, à savoir Toriyama et Toyotarou, d'avoir un Goku qui meurt réellement. S'il meurt 10 secondes et qu'il revit plus tard, c'est pas une vraie mort. Du moins, c'est pas une mort assurée. Et en plus, s'il a pu se réanimer, c'est qu'il était dans un état de mort cérébrale, je sais pas quoi, mais qu'il a quand même pu se relancer. Il n'était pas totalement arrivé au royaume des morts. Et je pense que tout ce que je viens de vous lire correspondra à l'épisode 71, et à la limite, le fait que Goku revienne à la vie sera dévoilé en épisode 72, ou à la limite à la fin de l'épisode 71, dans la preview de l'épisode 72. Il y a de très 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 légères chances pour que ça soit montré en épisode 71 en toute fin, mais moi je trouve que ça serait cool pour mener l'intrigue, pour que la Toei Animation puisse teaser sur son petit arc mineur, même si tout a été révélé, mais tout le monde n'est pas comme nous sur les réseaux sociaux et tout ça, à savoir ce qui se passe. Beaucoup, je dirais même une grande majorité des spectateurs de Dragon Ball Super ne se spoilent pas, n'ont pas l'envie ou n'ont pas le temps d'aller chercher des informations telles quelles, même s'ils voudraient bien les avoir. Ça, ne l'oublions pas. Donc, je pense que la plus grande audience de Dragon Ball Super, si on coupe l'épisode sur une mort de Goku, sera très affolée et ne saura pas qu'il va revenir en épisode 72. Moi, en tout cas, si j'étais producteur, animateur, tout ce que vous voulez, de la Toei Animation, je ferai en sorte de couper l'épisode 71 sur la mort de Goku, histoire de vous donner une émotion très forte, de vous laisser dans le suspense, de vous dire non mais c'est pas possible, Goku va revenir, ou d'autres qui vont se dire, parce qu'ils savent pas forcément que c'est un arc HS, ah ben ça c'est super cool, j'attendais ça depuis un moment, de faire parler, d'attiser les passions autour de Dragon Ball, d'avoir des articles de presse qui vont titrer la mort de Goku. Pour moi, s'ils veulent jouer vraiment l'aspect commercial, l'aspect attiser l'esprit des fans, jouer avec l'esprit des fans, il faut faire mourir temporairement, si ça dure 5 secondes, 10 secondes, 1 seconde, en tout cas, faire mourir Goku en fin d'épisode 71 et ne le montrer revivre qu'en prévu du 72, ça passe, ou en début du 72 correctement. Je vais conclure sur ça, pour moi, faire revivre Goku en fin d'épisode 71 serait gâcher le moment. Bien que l'on soit dans des hors-séries, il y en a beaucoup, vous savez, qui s'en foutent que ça soit des hors-séries ou pas, ils veulent juste avoir un bon épisode, ils s'en tapent après arc mineur, majeur, moyen, hors-série, canon, pas canon, ils en ont complètement rien à foutre et je le comprends. Bon, on passe à la suite. On nous a parlé de fameuses contre-attaques, mais là, on change un peu. Et je vous avais annoncé en live, je crois qu'en plus c'était vers 5h du matin, un truc comme ça, il y a à peu près un mois, c'était le 19 novembre dernier, l'arc venait tout juste d'être annoncé. On avait juste à peine eu une affiche, on était en live un samedi soir, c'était même le dernier live qui a eu lieu, ça s'appelait Zenchan et Nouvel Arc. C'est dans la partie 2, parce que je l'avais découpé, c'est dans la partie 2 de cette vidéo-là. J'avais commencé à vous annoncer le fait que je travaillais sur la piste Vados. Et c'est ce qui vient d'être révélé, comme quoi Vados a engagé Hit pour tuer Goku. Ça, c'est vraiment la grosse annonce, bien avant, bien au-dessus, le fait que ça soit un arc mineur, à la limite, on s'en fout. Mais l'annonce du jour de la semaine concernant cet arc-là, c'est le fait que Vados a engagé Hit. Et j'ai envie de vous dire que depuis le 19 novembre où je vous avais annoncé ça, mon avis n'avait pas trop changé sur la situation, en fait. C'est vrai qu'en parallèle, je commençais à développer d'autres pistes. J'ai analysé un peu la piste Frost, j'ai analysé un peu la piste Makayoshin, même beaucoup. Mais après, ça me semblait logique que Vados ait un lien ou qu'elle engage Hit pour des raisons assez simples. Et je les avais déjà évoquées il y a un mois en arrière. Car comment Hit pourrait alors se déplacer entre les univers 6 et 7 ? Lui-même ne peut pas le faire. Aussi fort soit-il, ça il ne peut pas le faire. Après, les Kaioshin le peuvent, mais on se doute qu'après un arc Zamasu, les Kaioshin ne seront pas impliqués dans cet arc-là. Surtout que les Kaioshin, son univers, n'ont pas l'air foncièrement mauvais. J'avais bien sûr la piste Makayoshin, parce que je me disais que des Makayoshin ont certainement les mêmes capacités en termes de voyage inter-univers que leurs homologues, les Kaioshin. Et après, je vous avais évoqué deux façons logiques et traditionnelles de voyager entre les univers 6 et 7, mis à part invoquer un dragon, ça aussi je l'avais émis, mais je trouvais ça pas très correct, parce qu'il faudrait réinvoquer un dragon dans l'univers 7 pour retourner chez lui, et ça devient compliqué. Du coup, je vous avais dit, il reste deux solutions. Il reste le cube, tel que celui qui avait été mis en jeu dans l'arc tournoi de Champa, le cube des anges, permettant de voyager d'un univers à un autre, peu importe lesquels, et il reste les anges eux-mêmes. Même Goku, en tenant Whis, a pu voyager, il n'avait aucun problème de respiration dans l'espace ou quoi que ce soit. N'importe quel mortel peut visiblement voyager auprès d'un ange. Donc, dans tous les éléments que je vous ai cités, il y en a deux qui sont liés directement à Vados, le cube et un ange. La thèse Whis, pour moi, n'a pas de sens. Whis n'a pas vraiment besoin de tester Goku, il sait déjà ce qu'il vaut. Et en plus de ça, si je veux recentrer encore plus l'intrigue sur Vados, il faut bien se dire qu'il faut que le commanditaire, ceux qui payent Hit, connaissent Hit, ça me paraît logique, et qu'ils connaissent Goku. Parce que Hit est légendaire, mais il est très certainement connu et légendaire que dans son univers 6 et pas ailleurs.
Beerus ne le connaissait pas quand il l'a rencontré lors du tournoi de Champa, encore une fois. Pourtant, ce sont des univers jumeaux et il n'avait jamais entendu parler de Hit. Il ne connaissait pas Hit. Donc, quand on commence à réduire, vous voyez, c'est comme un cercle dans lequel vous mettez des suspects et petit à petit, vous enlevez des raisons, et vous vous recentrez vers quelqu'un et la lumière se tourne vers Vados. Après, je continue ma lecture des spoilers. On nous annonce également qu'il semble qu'elle travaille, qu'elle représente quelqu'un, son vrai client, et qu'elle représente alors le vrai client de Hit. Qui cela peut-il être ? Et on finit en nous disant, Goku a vu a compris la technique de Hit. Quelle stratégie peut-il bien maintenant utiliser pour le contrer ? Alors, je vais poursuivre avec Vados. On nous dit maintenant alors qu'elle agit pour quelqu'un, qu'elle représente quelqu'un. Et maintenant que l'on sait que cet arc-là est mineur, est un arc filler hors série, ça me semble tout à fait logique que ça ne soit pas Vados elle-même qui agisse. Comme je l'avais dit également en live, si c'était Vados avec ses propres motivations, il fallait que l'arc soit canon. Parce que derrière, ça impliquait beaucoup de choses. Ça impliquait des choses très importantes dans Dragon Ball. Ça impliquait sûrement une confrontation avec Whis. Ça impliquait sûrement un gros effort désaccord avec le grand prêtre Daishinkan. Mais ça, vous allez pas le mettre en place en avant dans un arc hors série, forcément. Vados ne peut pas avoir ses propres motivations personnelles à vouloir tuer Goku dans des hors-séries. Donc maintenant, à vrai dire, il reste très peu de cibles vers lesquelles se tourner. Grosso modo, il vous reste Champa, il vous reste Frost. Étant donné que l'on est dans une période de hors-série, je m'attends pas à avoir une intrigue super développée, en plus en 2 épisodes, rappelez-vous, 2 et demi, 2 1/4 quoi. Donc franchement, là je pense qu'il va pas falloir trop se casser la tête concernant le commanditaire, les objectifs et tout ça. Et dans ce cas-là, je pourrais alors cibler Champa, car le tournoi multivers arrive. Il se peut que la nouvelle ait déjà été répandue par Zeno, qui aurait fait un appel sur les cannes de chacun de ses anges pour leur annoncer, leur signifier qu'un tournoi se prépare. Ce qui nous permettrait d'avoir des hors-séries faisant le lien avec le prochain arc annoncé, dont on va parler dans une prochaine vidéo PLT. De ce point de vue-là, tout pourrait s'imbriquer. Derrière, Champa, lui, ne veut pas forcément gagner le tournoi multivers. Mis à part s'il y a de gros objectifs derrière, comme quoi Zeno voudrait ça, si, ou menace de quoi que ce soit, ça aussi on va en parler. Mais du coup alors revenons sur Champa, son objectif ne sera pas de gagner la finale du tournoi, mais déjà de battre Beerus, ça sera sa victoire. Sauf pression de Zeno pour qu'il y ait vraiment un gagnant et que les autres se fassent vraiment troncher. Et du coup, Hit est celui qui a abandonné à cause de Goku. Tout le monde pense aussi à pourquoi pas tuer Vegeta, parce que Vegeta n'a pas autant ébloui que Goku durant le tournoi, il a montré qu'il était assez puissant. Mais il n'a pas vraiment fait ses preuves durant ce tournoi. Il a battu des mecs du niveau Magetta, Botamo, tout ça, ouais, c'est cool, mais il a pas battu Hit, il a même pas vraiment inquiété Hit. Et ça aussi bien dans l'anime que dans le manga. Et personne n'est au courant de ses exploits et de ses progressions face à Goku Black. Personne ne le sait. Et encore moins Champa. Du coup, Goku serait vraiment la cible. Surtout qu'en plus on a la petite session de baseball venant faire que l'univers 6 a déjà perdu 2 fois maintenant face à l'univers 7. Et que Vegeta était là en soutien de l'univers 6 et que ça n'a pas suffi. Donc, dans une intrigue de hors-série, pourquoi pas ? Et là, j'ai envie de faire une petite parenthèse pour toutes les personnes en commentaire à qui j'avais dit non, ça ne sera pas Champa. Parce que je leur avais dit que ça correspondait pas vraiment au rôle de Akaishin de faire cela. Si un Akaishin en voulait à Goku, il viendrait le défoncer. Et à vrai dire, dans le fond, ça me dérange toujours. Si Champa n'y va pas seul, car en fait, il peut s'occuper seul de Goku, il peut s'occuper seul de Vegeta. Mais les devins m'ayant laissé ces commentaires-là, un truc qui n'est vraiment pas bête dans le fond, et je vous en remercie d'être venu m'en parler en commentaire, c'est tout simplement le fait que Champa, au final, parmi les 12, ou les 11 Akaishin restants, serait le seul à qui on pourrait confier un moyen lâche comme envoyer Hit pour se débarrasser de Goku et ne pas l'envoyer tout seul. Car Beerus viendrait immédiatement se confronter à lui. Il y a forcément Whis qui alerterait Beerus en lui disant « Votre frère Champa-sama ou je sais pas quoi, est dans votre terre, dans votre univers 7, veut-il vous voler votre nourriture? Regardez sur ma canne, il s'en prend à Goku, vite allons-y. » Tandis que je pense qu'un autre Akaishin passerait sûrement inaperçu le temps de tuer Goku. En gros, une venue de Champa serait bien plus remarquée que la venue d'un autre Akaishin en voulant à Goku. Donc, la piste Champa demandant à Vados d'employer Hit et tout ça est cohérente dans le cadre de hors-série. Si l'arc était canon, j'aurais fait un développement très différent, mais là, ça me semble assez cohérent quand même. D'ailleurs, pour parler du fait que Vados agirait pour Champa en employant quelqu'un d'autre, ça fait beaucoup d'intermédiation. Un truc aussi qui me met sur la piste de Champa, c'est que Champa a l'air de déléguer beaucoup plus de ses fonctions à Vados que Whis en reçoit de la part de Beerus. Un simple exemple, là je vous parle de mémoire, mais je pense que c'est juste. Dans l'épisode 18 de Dragon Ball Super, Champa a dit à Vados de détruire une planète pour lui.
vous rendez bien compte qu'il est lui, le Akaishin, Champa est le dieu de la destruction en charge de détruire, de rétablir l'équilibre quand ça ne va pas. Et il demande à son ange, un peu protecteur, un peu entraîneur, on va dire, assistant même, de détruire la planète alors que ce n'est pas son rôle à elle. Et elle lui a fait remarquer que ça devenait un peu lourd, mais elle l'a fait, elle a détruit la planète de ses propres mains. C'est sûr qu'au final, qu'elle le fasse ou qu'elle laisse Champa le faire, ça va pas changer grand chose. Au final, la planète sera détruite. Mais juste pour vous dire que oui, si Champa le lui demande, Vados peut faire des choses un peu comme une stagiaire, quoi. Pourtant, elle a un rang supérieur à lui, mais parfois Vados, ou oui, je suis sûr qu'il ferait pareil pour Beerus, agissent un peu comme des stagiaires qui portent le café. Après, bien sûr, il reste une piste Frost. Pourquoi Frost? Déjà parce que sur l'image que je vous avais montrée en review du futur, ces mecs-là, les espèces de sbires, d'hommes de main du gros méchant bleu, qui communiquent avec Hit, l'espèce de mafieux, eh bien ces deux-là, ils portent des masques typiques, au design typique et similaire de ceux de l'armée de Freezer et de l'armée Saiyajin colonisée par Freezer dans l'univers 7. Voilà pourquoi on peut se dire que Frost, démon du froid, même si le terme n'est pas exact et tout ça, en tout cas d'une race similaire à celle de Freezer, doit avoir développé des accessoires aussi similaires en termes de design que ceux de Freezer, de Cold ou de couleur, même s'il n'est pas canon, mais c'est à peu près les mêmes types de vaisseaux qu'ils utilisent tous, le même type d'accessoires. Après, Frost a de moins bonnes motivations encore que celles de Champa qui ne sont pas vraiment super élevées. Et le pire, c'est que pour Frost, il y a deux angles de vue à voir, c'est ses motivations à tuer Goku et comment peut-il persuader Vados d'agir. Parce que Champa, je viens de vous dire qu'il a juste à claquer des doigts et Vados va s'exécuter carrément. Alors que Frost, déjà, faudrait qu'il arrive à entrer en contact avec Vados, qui n'est pas donné. Et s'il y parvient, faudrait la convaincre. Donc, mis à part le fait que Frost attend peut-être une sorte de paiement ou de récompense pour sa participation, juste le fait d'avoir participé au tournoi qui lui aurait été promise par Vados, qui doit être une personne de parole, et que derrière, il s'en servirait pour assouvir ses motivations de tuer Goku, qui est l'élément ayant permis à Jaco de comprendre que Frost trichait durant le tournoi avec son aiguille, son épine là, remplie de poison. Parce que c'est pas Goku qui a tapé Frost au final, c'est Vegeta. C'est aussi Piccolo qui a permis de le dévoiler. Mais Goku, au final, il a pris la place de Frost dans le tournoi. Frost est out et Goku a pris sa place en tant que combattant. Donc ça a été un peu l'élément initiateur, l'excluant du tournoi et faisant en sorte que Frost a été révélé au grand jour comme étant une sorte de Freezer bis encore plus fourbe. Mais bien sûr, ce qui vient encore entacher la piste Frost, c'est que Hit a défoncé Frost. Donc ça semble étrange. Mais après, vous allez me dire, il y a l'intermédiation de Vados. Donc si Hit ne sait pas que c'est Frost qui est l'initiateur de tout ça, et que lui, il voit Vados, vous voyez, bon, ça fait tout un cheminement qui pourrait faire que Hit y va quand même. Ah oui, tout à l'heure, quand je vous parlais de Vados aussi, qui semblait cohérent, c'est qu'il faut penser à payer Hit. Et Goku doit être sûrement le contrat le plus cher de toute la vie à Hit. C'est le mec pour lequel il va demander le plus pour le tuer. Et pour le payer, il n'y a pas grand monde qui peut le faire, et créer des richesses, on a vu que Vados pouvait le faire. Durant le tournoi, Champa avait promis d'énormes richesses à ses combattants. On avait vu l'espèce de montagne d'or, de bijoux, de diamants et tout ça, et ça, Vados est capable de lui en fournir à volonté à Hit. Donc un élément de plus pour vous confirmer qu'elle était bien placée pour être la commanditaire entre guillemets de Hit. Bon, en tout cas les devins, à la fin de ces spoilers, mais ça je vais pas m'éterniser, on comprend à peu près comment ça va fonctionner, ça va être comme dans le tournoi. On en dit que Goku a trouvé une faille dans la technique à Hit. Il va encore nous sortir un délire comme quoi il a vu à travers sa technique, il comprend comment ça marche. Je pense que la technique de Hit est une sorte de Tokito-Bashi combinée à autre chose, un peu comme il l'a fait face à Frost. Vous vous rappelez que face à Frost, Hit est resté immobile dans l'animé. Du moins nous on n'a rien vu en tant que spectateur, le sol s'est illuminé et on a vu des flux lumineux sortir de Frost et tout ça, et au final on a l'impression que juste par le regard, par ses pouvoirs psychiques, Hit avait fracassé Frost. À mon avis il va y avoir une sorte de technique un peu comme ça, face à laquelle Goku va devoir faire en sorte de les repousser avant qu'elles n'arrivent sur lui. De faire en sorte que cette espèce d'onde de choc de flux soit repoussée. Là je vous dis quelque chose à chaud, mais en faisant en sorte que son ki divin, son ki Super Saiyan Blue émette des ondes en continu, vous savez, un peu comme des battements de cœur, qui vont émettre des ondes vers l'extérieur de son corps pour repousser tout ce qui afflue vers lui. Il va y avoir un délire comme ça, forcément un délire temporel pour contrer Hit, son Tokito-Bashi, et en même temps pour contrer ces fameuses ondes qu'il n'arrive pas à percevoir. Son propre ki à Goku devra être utilisé pour faire en sorte que des ondes émanent du corps à Goku et repoussent tout ce qui s'avance vers lui de manière invisible. Bon les devins, je vais terminer cette première session d'enregistrement. Je vais démarrer là juste après, là je reclique sur le bouton pour vous faire une seconde PLT, il y en aura sûrement une troisième qui va suivre. Donc on se retrouve très vite sur la chaîne. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté et de m'écouter dans mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, si vous étiez au courant ou pas. Qu'est-ce que vous pouvez vous-même en déduire?
Si vous êtes d'accord ou pas avec tout ce que j'ai développé, on est là pour discuter. Je fais toujours de mon mieux pour répondre à tous les commentaires que vous me laissez. D'ailleurs, mention spéciale à ça, je trouve que vous me laissez globalement des commentaires de plus en plus réfléchis, de plus en plus complets, de plus en plus cohérents, de plus en plus intéressés de votre part et intéressants pour moi à lire. Du coup, c'est vraiment un gros plaisir de vous lire, de vous répondre à chaque fois. Les devins, encore merci, je vous laisse sur ces mots, prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, de la commenter, la liker un maximum pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. A plus pour de prochains arts divinatoires.